pôle-là? Est-ce que l'humanité n'est pas en train de revenir sur la terre-mère avec toutes les inventions que nous voyons sur le continent africain ces derniers temps? C'est par exemple un téléviseur. Pas besoin d'une batterie qui marche super bien avec le câble inclus. C'est quand même des Africains qui le font. Des voitures électriques qui peuvent rouler à plus de 200 km. Des téléphones portables qui n'ont pas besoin d'être chargés. Est-ce que, actuellement, depuis que nous avons commencé ce combat, on a l'impression que les choses commencent vraiment à aller pour le mieux? En tout cas, il s'agit d'un retour à la normale progressif. Oui. Parce que, voyez-vous, les Noirs n'ont jamais perdu de leur superbe en termes d'intelligence, en termes de créativité. Jamais. Quand on vous explique que les Noirs ne savent que danser, ne savent que chanter, ne savent que jouer au football, et que des Noirs adhèrent à ça, c'est vraiment pathétique. Parce que la réalité, c'est que si les Noirs sont plus en vue dans le football, dans le basket, dans la musique et les danses et autres, mais c'est parce que l'Occident s'est organisé à les confiner dans ce domaine. Mais comme tout secteur confondu, à compétence égale, le Noir est toujours meilleur que quelque autre peuple que ce soit. Je mets quiconque au défi de démonter cela. À compétence et à condition égale, je dis bien. Le Noir est toujours le meilleur, quel que soit le secteur d'activité et quel que soit le peuple qu'on met en face de lui. Et c'est donc pour ça que confiner de façon raciste dans des secteurs d'activité présentés comme folkloriques, évidemment que le Noir sera meilleur. On aura donc l'expression que ce n'est que dans ces domaines qu'il est bon et qu'il sait s'exprimer. Mais regardez, dès qu'on a essayé, dès qu'ils ont osé laisser les Noirs, à un moment donné, même ne parlant que du sport, on nous avait dit que le golf, c'était un sport de blanc. Mais dès que Tiger Woods est arrivé, il était le meilleur de tous. Donc vraiment, et ça, ce n'est pas que dans le sport ou dans la musique. Quand vous prenez les domaines scientifiques, on a déjà parlé tout à l'heure des scientifiques qui sont à la base de toutes les connaissances, des scientifiques africains, mais qui ont tout simplement été tués. Donc, en réalité, ce qui se passe... À l'origine, justement, de la NASA, c'est quand même des femmes. Exactement. Quand vous voyez, par exemple, l'opération de la cataracte, c'est une femme noire. Quand vous voyez aujourd'hui tous ces gens, et ça ne date pas de si longtemps, hein, c'est les années 80, là. Quand vous voyez le potentiel intellectuel des Africains, vous vous rendez compte qu'en réalité, l'Afrique, quand on dit l'Afrique est mal partie, l'Afrique est en retard, par rapport à qui et par rapport à quoi? Je dis, hein, dites-moi sérieusement, quand vous vous rendez même compte que des gens, quand on parle même de racisme, et ça c'est important de le souligner, les gens pensent que les Blancs sont racistes parce qu'ils se sentent supérieurs. Je rappelle quand même qu'il y a deux catégories de racistes, les racistes sachants et les racistes ignorants. Les racistes ignorants, c'est la population occidentale qui se laisse mentir et qui absorbe, telles des éponges, toutes les propagandes mensongères de leur gouvernement et de leur système. Eux, ils sont victimes. Maintenant, vous avez les racistes sachants, les tenanciers des systèmes racistes systémiques, qui institutionnalisent le racisme et qui, eux, savent qui sont vraiment les Noirs. Parce qu'en réalité, dites-moi, mon cher Steve, est-ce que vous pouvez détester ou être jaloux de votre chien? Non. Si vous savez que ce n'est qu'un chien. Mais comment vous pouvez vous entreprendre de vous mettre en concurrence avec votre chien quand vous savez que ce n'est qu'un chien? Si vous commencez, Steve, à être jaloux de votre chien ou à vous opposer à votre chien ou à vouloir le maltraiter ou à vouloir vous mettre en concurrence avec lui, c'est que vous avez un doute sur votre prétendue supériorité sur votre chien. C'est exactement ce qui se passe avec les racistes sachants, donc ceux qui savent pourquoi ils sont racistes. Et ils savent cela, que le Noir est supérieur, ils connaissent l'histoire et ils ont peur de deux choses. Ils sont racistes, pourquoi? Parce qu'ils ont deux phobies. Ils ont deux problèmes. La jalousie de savoir que ces gens nous dépassent, mais vraiment il faut créer des mensonges pour que nos populations continuent de penser, d'accepter, de croire qu'on avait bien fait d'aller les piller. Et deuxièmement, l'autre raison de ce racisme-là, c'est tout simplement qu'ils ont peur du retour de bâton. Parce que l'éveil des consciences qu'on fait, les Noirs qui sont de plus en plus conscients de la vérité et qui, dès que la masse critique des personnes averties, des Africains et des Noirs éveillés sera atteinte, mais ces gens ont peur, ces Occidentaux, enfin ces racistes, ont peur du retour de bâton. Vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous avez bousculé quelqu'un, vous l'avez maltraité, vous avez tout fait et vous avez créé des mensonges pour lui laisser croire qu'il est effectivement inférieur. Imaginez-vous quand cette personne se rend compte qu'en réalité, il suffit d'une chiquenote comme ça pour que vous mouriez tellement il est plus fort que vous. Mais vous allez paniquer. Donc, en réalité, les Noirs n'ont jamais mis en veilleuse leur savoir. Ils ont été confinés
dans des compartiments justement pour laisser croire qu'ils ne savaient rien faire d'autre que amuser la galerie. Mais dès que ces Noirs sont mis dans des sphères scientifiques et tout ça là, dans tous les secteurs d'activité, ils démontrent qu'ils sont les meilleurs. Donc lui, vous avez un Maxwell Tshikombuso, dont vous avez parlé, qui est en danger de mort aujourd'hui. Toujours les mêmes prédateurs qui ne veulent pas accepter qui ne peuvent pas concevoir que aujourd'hui encore et jusqu'à l'éternité, le noir sera toujours l'être dépositaire de la connaissance originelle. Il a créé une télévision sans fil, une voiture électrique et un hélicoptère qui marche avec 5 carburants différents. Et je peux vous dire aujourd'hui, et je profite pour lancer un appel de sensibilisation, que ce monsieur, sa vie est en danger. Parce qu'il a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat et il est temps que, et c'est le sujet de ce jour, les Africains se rendent compte de ce qu'ils sont, d'où ils viennent et qu'ils arrêtent de se soumettre au narratif mensonger d'un Occident prédateur qui veut continuer à leur faire croire qu'ils sont inférieurs alors que c'est eux les maîtres du monde et le centre de l'univers.